bienvenue dans la Strange émission. Au festival Ciné BD Goodies, on est sur le stand de Shango avec les 3 auteurs qui sont là. Je vais vous demander de vous présenter dans un premier temps, parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. Moi j'adore ce que vous faites, mais ils ne connaissent pas forcément. Donc on va commencer par le co-scénariste. Jas, je m'appelle Jas, je suis co-scénariste de Shango. Je développe toute la trame avec Canet, dessinateur. Et en c'est ça. Dessinateur. Moi je suis cadre, dessinateur et co-auteur. Et moi je suis DR, coloriste donc de Shango. Donc il y a des gens qui connaissent pas forcément Shango. De quoi ça parle? Alors, Shango, voilà, c'est un comics donc fait par nous. C'est l'histoire d'un jeune éducateur en banlieue qui se retrouve à la suite d'un contrôle policier, qui se retrouve avec les pouvoirs d'un dieu qu'il ne connaît pas, qui sont les pouvoirs issus d'une légende africaine. Et il va devoir apprendre à maîtriser ce pouvoir dont il ne sait pas s'il est bon ou s'il est mauvais. D'accord. Et il y a... Pour nous, c'était une légende africaine dans un contexte actuel. Voilà, je vais vous demander quelles étaient vos inspirations. Combien de numéros qui sont sortis? Parce que là, on en voit plusieurs sur la table. Alors pour l'instant, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont sortis. Hein. Voilà. On est sous l'orage. Le numéro 2. Ici, la foule d'abord à Kabé et Kuba. Et numéro 3. L'orage rajeunit les fleurs. Ensuite, on a sorti un compendium qui regroupe les 3 premiers épisodes, plus 7 histoires courtes inédites qu'on a appelées Chroniques de l'orage, qui sont des petites histoires qui lèvent le voile sur un peu l'univers étendu de Shango. Ouais. Donc ça peut se passer à plein d'endroits, et temporels et géographiques. Et ce qui est bien, c'est que c'est rafraîchissant en fait. Parce que... C'est frais ou pas? Ouais, j'adore moi. mais ce qui est énorme, sans pour autant vouloir lancer des fleurs, c'est que c'est quand même la première fois que on a... c'est quand même rare d'avoir un comics qui est fait en France et qui soit fait de manière professionnelle comme ça et qui soit vraiment bien, quoi. Donc moi, chapeau les mecs, franchement bien, quoi. Ça fait plaisir. Donc, franchement bien. Là, c'est bon. Là, avec Caden, on s'est connus au Beaux-Arts à Saint-Etienne. On a développé un délire entre nous, on avait pas mal de choses aussi. Et puis, à un moment, ils avaient déjà fait un essai sur un début de comics, comment ça s'appelle? C'est les meilleurs sont toujours les premiers, c'est une sorte de comics un peu sur la mafia, quoi. La mafia, les flics, les bandits, les gangsters, tout ça. Je l'ai pas compris. Ouais. Sur le podium, vous trouverez au pied des cosplayers, vous pouvez déposer vos billets. Pour nous, les influences pour Shango, c'est à la fois la culture hip-hop, le graffiti, tout ce qui est pour le graphisme de Shango, c'est tout ça. Ça se ressent dans le dessin. Et niveau scénaristique, c'est toutes les influences de la culture d'Afrique de l'Ouest, la culture africaine et la culture des Caraïbes qui sont mêlées à la suite de l'esclavage. Voilà. Donc c'est ces deux côtés-là dans Shango, à la fois la culture graffiti et à la fois la scénarisation de la culture africaine. Voilà, ouais. Et tout ça ancré dans un climat social vraiment réel et contemporain en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que voilà, nous on est toujours, on aime faire du graphisme, on aime faire du beau, mais c'est clair que comme à l'époque on faisait du graffiti, il y a toujours un message ou une idée qui est véhiculée. C'est pas juste du beau. Et ça c'est quand même important, parce qu'on se doit de faire quelque chose d'intéressant au niveau culturel finalement. Donc pouvoir amener quelque chose, un support papier, amener les jeunes à la lecture, et c'est quelque chose de super intéressant pour nous, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a le média internet qu'on utilise, hein, mais c'est vrai que ce support papier, si ça peut amener des gens qui n'ont jamais lu de BD ou qui n'ont jamais lu un bouquin, ça c'est super pour nous, quelque part, c'est une réussite. En tout cas, l'histoire, il y a un style qui est quand même très pertinent. Il n'y a jamais rien de superflu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti lorsque je l'ai lu, quoi. Ouais, franchement bien, quoi. Il y a beaucoup de soucis du détail, KD est très pointueux, et je sais qu'aussi au niveau du scénario, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et ça, c'est les petites choses qui font que, au final, Shango, c'est plein de petites choses qui font que ça fonctionne, quoi. On est éditeur indépendant, on a monté notre propre structure, et ça, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est super contents. Ouais. En tout cas, félicitations pour le recueil, il est vraiment bien. Merci. Moi, j'ai adoré. En tout cas, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, via ton blog. Merci, on va voir. Merci, au revoir. Épisode 4 2010. Épisode 4 pour 2010.
Et le recueil, c'est pas pour tout de suite, là c'est l'épisode Le 4. recueil, il sera fait quand le 4, 5, 6 seront clôturés, si tu veux. Avec D'accord. le même rythme qu'on a fait là. Ok. Chapitre 1, et il y aura le chapitre 2 qui viendra en temps voulu. Super, bah, merci en tout cas. Rebonjour, donc dans ce nouveau numéro de la Strange Émission. Voilà, là il se trouve que j'allais au ciné, et à Bercy, comme vous le voyez, là, voilà. Et je suis tombé sur des passionnés de comics, en tout cas un passionné, un passionné sur deux c'est déjà pas mal. Donc rapidement, parce que bon, je sais que vous allez au ciné pour voir Kick-Ass, je voulais savoir combien de temps vous avez passé pour le costume, parce que là on le voit peut-être pas, mais quand même impressionnant quoi. Félicitations. Hein. Je pourrais pas dire, enfin, je dirais, ça s'est pas fait en une fois, ça s'est fait en plusieurs petites touches, ajouter les bandes ou acheter le pantalon ou quoi. Et donc j'ai commencé depuis décembre. Voilà. D'accord. Mais je pourrais pas vous dire exactement combien de temps ça a pris. Vous avez lu la BD Kick-Ass Oui, bien sûr, j'ai lu en VO, VF en VO. En VO, ouais, ça claque. Hein. Concernant VF, je trouve que la traduction est trop approximative et Ouais. donc, je préfère lire en VO. Et concernant le film, vous l'avez déjà vu peut-être? Oui, oui, je l'ai vu. D'accord. Il y a quelques semaines. Donc je vais pas spoiler les gens. Tu l'as pas vu? Ah, j'ai pas vu. D'accord. Donc mais la fin est différente du comics en fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez vous? Je trouvais que c'était. Enfin, bon, même si j'ai adoré le film tout ça, j'ai quand même été un peu déçu par cet élément-là. Ouais. Parce que Mark Miller, justement, comme dans Wanted, il a un message précis, c'est que faut devenir un super. Enfin, en tout cas, vivre sa passion à fond. Là, dans ce cas-là, c'est. Ouais, sans retenue quoi. Et dans le comic, Kick-Ass, après, de retour dans la vraie vie, il se prend une grosse claque à la figure. Et, enfin, voilà, on peut dire ça. Et alors que dans le film, c'était un happy end, quoi. Donc c'est différent, mais au final, oui, bon, je pense que pour le grand public au cinéma, il fallait pas faire un truc trop trash. Ouais, c'est clair, c'est clair. Par contre, Wanted, au niveau de l'adaptation, c'était pas terrible. Hein. J'ai trouvé le film sympa, quoi, mais ça n'a rien à voir avec la BD, quoi. J'étais un peu déçu. C'est vrai que j'avais pas lu le comic avant, mais c'est vraiment complètement différent. Et Mark Miller vraiment fait des trucs vraiment trash, et c'est ça qui est. Il est barré dans sa tête, hein. Je dis ça au passage. Moi, je l'ai vu, il est vraiment barré. Une dernière question, après je vous libère. Qu'est-ce que vous lisez comme comics? Moi, essentiellement Batman. Enfin, vu que j'ai pas grandi avec les comics, je me mets au grand classique. Vous venez de commencer, d'accord. Ouais, voilà. Ah bah super. En tout cas, merci pour cette petite interview. De rien. Au revoir. Au revoir.